je m'appelle Ink, je suis un artiste suisse romand, je viens d'Échallens. Ça fait un bon bout de temps que je fais de la musique, je fais depuis que je suis tout petit, j'ai commencé par faire de la clarinette à l'âge de 7-8 ans. J'ai pas eu forcément le déclic tout de suite, mais ça m'a donné une petite base de solfège et puis une base musicale. Ensuite j'ai commencé à apprendre le ukulélé d'abord, ensuite un petit peu de piano, j'ai chanté, j'ai pris des cours de chant. Ensuite, la guitare, je me suis mis à la guitare pour m'accompagner, reprendre des chansons pop qui me plaisaient, des chansons un peu d'autres styles. Et puis là, je me dirige vers ce que j'appelle l'indie pop pour pas tomber dans la pop commerciale ou des espèces de schémas ou de musiques on sait qu'elles vont marcher avant même d'avoir commencé à la créer. J'écris en français et en anglais, ce qui me donne une petite diversité. Et puis je travaille avec une pédale loop. Donc je peux faire des arrangements plus ou moins complets avec du beatbox, de la guitare, du synthé. I know I'm a lucky man, no break, no problem. You say I'm a happy man, no fake, no shame. Nowadays I'm feeling stronger, I've never ever been higher. And I'm gonna go further, my secret will be delivered. One leap for hope and one for faith, one leap for love and one for chance. Four-leaf clovers, take me to the top. Four-leaf clovers, take me to the top. Je pense que la musique a pris le nom de passion un peu plus tard. C'est-à-dire que je faisais déjà de la musique sans que ça soit une passion. C'était une activité où mes parents étaient contents que je fasse un peu de musique. J'avais du plaisir à le faire, à faire des auditions. Et surtout, ça j'en ai pas parlé, mais j'ai eu un groupe vers 13-14 ans, un petit groupe où j'étais clarinettiste. On avait un batteur, un chanteur et un guitariste. Et puis là, on se marrait, quoi. Là, ça pouvait déjà être appelé de la passion, même si on reprenait des chansons de ZZ Top, du gros rock, du bon vieux rock. Puis là, je suis passé chanteur. Je sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai gradé chanteur. J'ai laissé tomber ma clarinette. Et puis je pense là, la musique est devenue quelque chose... Enfin, on se sentait dans notre cave, on faisait des 4 heures, on rigolait. Puis là, la musique, c'est devenu une passion qui a fait que évoluer et puis grandir. I confess that sometimes I feel sad and in a bad way. But I know from hindsight that it quickly goes away. A clover's the original flock, I don't care cause I've Alors, je crois qu'aujourd'hui, pour un artiste qui débute, c'est difficile de sortir directement à 12 titres, un album complet. Donc moi, j'ai sorti un peu un peu au compte-gouttes des chansons que j'ai pu enregistrer. Soit une fois mes parents m'avaient fait pour mon anniversaire un enregistrement studio, une autre fois j'ai gagné un concours, ensuite j'ai mis un peu d'argent. Mais je peux pas trop me permettre de faire un gros projet d'un seul coup pour l'instant, donc je prévois de sortir un EP, un 4 titres, et puis ma démarche c'est un crowdfunding. J'ai 2-3 proches qui sont passés par là et que ça marche plutôt bien, où on se présente sur internet et en échange d'une petite contrepartie, on a des internautes ou des connaissances qui nous aident, qui nous apportent une petite aide financière qui permet d'enregistrer un album. Maybe only stupid superstition, I bless my fortune. One leaf for hope and one for faith, one leaf for love and one for chance. Four-leaf clovers, take me to the top. Four-leaf clovers. Bon, là j'avais pensé à un titre pour mon prochain EP, j'en ai pas encore beaucoup discuté, mais je voulais l'appeler Hétérogène, parce que j'ai de la peine à trouver un vrai fil directeur et puis une vraie constante entre mes différents textes. Après, je sais que j'essaie d'avoir des sujets originaux. Puis voilà, j'étudie la philo à l'Uni, donc j'ai toujours des questions peut-être un peu profondes qui me passent dans la tête et que j'ai besoin de mettre en texte. Et j'ai pas envie de saouler le public, donc soit je par le français, soit je tourne ça en poésie. Mais il y a toujours quelque chose il y a toujours un fond assez solide, des réflexions qui me trottent dans la tête ou bien qui me préoccupent, que j'ai besoin de mettre sur papier et ensuite que je mets en musique. C'est un peu ça, mais si je devais répondre à un sujet, ça parle de moi quand même. De près ou de loin, ça parle de moi. Four-leaf clovers, take me to the top.
l'instant, je ressens pas de difficulté majeure, mais je me considère pas comme un artiste indépendant et puis je considère pas que c'est mon métier. Donc je pense que les obstacles, je vais les affronter un peu plus tard. Mais ce qui est difficile en Suisse, c'est juste de trouver des endroits où se produire et de trouver des encouragements un peu autres que la famille et les proches. J'ai un peu toujours le même public, toujours les mêmes petits endroits. Et on a l'impression que pour passer à l'étape supérieure, il faut soit s'exporter, soit avoir un espèce d'étincelle qui arrive. Donc c'est ça la difficulté. Après, moi, je trouve que j'ai déjà beaucoup de chance. Je fais des efforts pour justement trouver des concours ou des endroits, j'envoie des mails, mais il y a tout qui me tombe dessus assez bien. Pour l'instant, je suis pas à plaindre. Enfin, j'ai pas à me plaindre, j'ai mes études, j'ai la musique qui me prend pas mal de temps. J'aimerais aller plus loin, mais pour l'instant, il n'y a pas d'obstacle majeur dans mon parcours. J'essaye d'écouter un peu tous les genres musicaux. Ces temps, je suis beaucoup en train d'écouter ce qui se fait maintenant. J'avais ma période un peu jazz manouche ou bien Serge Gainsbourg ou Pink Floyd ou des choses comme ça, ou les Doors. Mais là, j'écoute pas mal ce qui passe à la radio ou même ce qui se fait vraiment concrètement. Enfin, je pense à Matt Corby ou James Blake, Chet Faker ou des gens comme ça, très modernes qui font de la musique intelligente mais avec les moyens d'aujourd'hui, du 21e siècle. J'aimerais bien faire de la musique de ce type-là. Si tout va bien, j'ai un EP qui va sortir avant cet été. Et ensuite, j'aimerais bien pouvoir faire des petits festivals et puis avoir peut-être quelques cachets qui me permettent d'enregistrer plus de chansons, qui me permettent d'aller plus loin. Et puis c'est tout, j'aimerais un truc un peu croissant, quoi. J'ai pas cette obsession de faire à tout prix quelque chose d'original ou de nouveau. J'ai vraiment des choses, il y a un peu de deux côtés. J'aime bien les gens qui innovent, mais je veux pas innover à tout prix. Et puis si je ressemble à un artiste que j'aime, ou s'il y a des petites analogies qu'on peut faire, ça me dérange pas. On m'a déjà comparé à Ed Sheeran, ça me dérange un peu. Ou à Damien Rice, ça m'a plus plu. Mais ressembler un petit peu à ses idoles, et puis avoir juste son petit caractère qui fait « Ah ouais, c'est lui ». Mais le fait que je chante en français, en anglais, et puis que j'ai des textes peut-être avec un message où les gens, s'ils s'intéressent au texte, peuvent être surpris, ça peut être un plus. On ne sait pas, en allant vers le texte, on se dit « Ah ok, il parle d'amour comme tout le monde ». Est-ce que tu entends le chant du papillon de nuit? Je crains que non, car tu t'éparpilles depuis que tu t'es détourné du ciel pour venir ramper. Avec les larves et les chenilles, oui, tu t'es trompé. Est-ce que tu entends le chant du papillon de nuit? Je crains que non, car tu t'éparpilles depuis que tu t'es détourné du ciel pour venir ramper. Avec les larves et les chenilles, oui, tu t'es trompé. On peut se tromper. On peut se tromper. Four Leaf Clover, c'est une de mes premières chansons. Donc, j'ai pu la réaliser en 2014 déjà. Mais il y a quelques mois, il y a mon petit frère a dû faire un travail de maturité au gymnase. Et il m'a demandé s'il pouvait utiliser une de mes chansons pour faire un clip musical. Donc je lui ai dit ouais, avec plaisir, tu veux laquelle? Je lui ai parlé un peu des textes de chacune, et puis il a choisi celle-là, parce qu'elle était très imagée. Et le thème principal, c'est la superstition. Je sais pas si le clip il passe en même temps, on verra. Ouais. Le thème principal, c'est la superstition, et l'idée que j'avais de la superstition à ce moment-là, je portais un regard à la fois sérieux, où je me disais, parce que je trouve beaucoup de Treflaga depuis que je suis tout petit, régulièrement je me penche par terre, je les trouve. Donc il y a un côté, est-ce qu'il faut y croire? C'est vrai que ma vie est assez sympathique. Est-ce que c'est dû à ça? Et en même temps, il y a un côté rationnel où je me dis, il n'y a aucune raison de le croire. Mais tous ces symboles peuvent amener quelque chose d'esthétique.
dans un clip musical. Donc on a essayé avec mon petit frère de rassembler tous les symboles au même endroit et de faire un petit personnage qui me représente, qui fait le parcours d'un homme qui a de la chance, qui a pas de chance, qui peut croire que c'est dû à ça, qui peut croire que c'est dû à rien du tout. C'est un peu toutes ces questions que le spectateur peut se poser en regardant le clip, tout en rigolant et puis en kiffant la musique. Le clip a été réalisé en stop motion, c'est-à-dire en image par image. Mon petit frère a découpé chacun des personnages dans toutes les positions, puis il les déplaçait en prenant une photo à chaque fois. Donc c'est quand même un travail conséquent. Concernant le clip Mosquito, on l'a tourné en partie dans un hangar à Pommes, vers, je sais plus où c'est maintenant, vers Morges là-bas. Et un petit peu à la vallée de Joux aussi, la scène dans la neige. Et puis il y a aussi dans la chambre de l'ingé son parce qu'on pouvait pas aller dans ma chambre, mais c'était pas assez télévisuel. Alors ça c'était quand même un travail de 3 mois. On a d'abord pensé au scénario, déjà choisi la chanson, ensuite pensé au scénario en fonction du texte. J'ai discuté avec l'équipe du studio. Puis ensuite on a découvert ce fameux hangar à pommes qui était disponible, qui a permis de faire un truc un peu neutre. On pouvait mettre les danseurs, de la fumée dedans. Et puis ensuite les scènes dans la montagne, j'avais envie de ça, quoi, du gars qui lutte pour marcher dans la neige. On a profité qu'il y avait plein de neige. Et puis qui brûle son livre. Pas tellement faire de généralité vu que c'était 2 projets différents et puis 2 projets assez précis. Mais là j'ai essayé pour mon petit frère, je lui ai laissé pas mal carte blanche tout en lui indiquant un peu qu'est-ce qu'il y avait vraiment dans ce texte. Et puis voilà, j'ai laissé son esprit artistique fleurir avec ça. Et pour Mosquito, j'ai voulu vraiment que ça soit mes idées. Après j'avais des idées des fois un peu farfelues et puis on n'a pas toujours les moyens. Il y avait un budget, il y avait des moyens précis, des endroits, du temps. Du coup, c'était plutôt... J'avais envie que ce soit mon projet. Pour la suite, j'aimerais toujours que ce soit ça. La chanson que j'ai chantée au début, Papillon de nuit, j'ai déjà des idées. C'est aussi un truc un peu métaphorique, imagé. Et j'ai déjà quelques idées pour un clip. Je voulais peut-être essayer de faire ça, un clip un peu moins professionnel, plus lo-fi comme on dit. Et puis pour l'album, j'ai déjà un certain nombre de compositions qui sont prêtes et puis que je peux enregistrer. Et pourquoi pas faire des clips à terme, c'est sûr. I say seems to be so unsuitable. To be that I am another one is totally impossible. And I strongly want. Il y a des concerts que je fais en guitare-voix acoustique, il n'y a aucun problème. Mais en général, c'est des endroits où il n'y a pas forcément d'ingé son. Et puis j'ai ma pédale loop, j'ai plusieurs instruments, je joue des fois en duo, il y a 2 micros. Et on doit toujours s'occuper du son, de la sono, comment c'est dans la salle, la balance des instruments. Alors que pour l'artiste, normalement, il faudrait qu'il puisse se concentrer sur sa chanson.
Et à chaque fois c'est une crainte, je sais pas où je vais, je sais pas s'il y a un ingé son, quel matériel. Mais c'est normal, on est au début. Chanter dans les bars, c'est jamais très facile. For less people, a tiny mosquito, that's all I am in this world. I feel exactly like a mosquito inside. This world is made for me. I've got to leave the tracks. I've got to go before. Je vais jouer au Fête de la musique à Saint-Sulpice, avec normalement Amandine de The Voice. Et ensuite, j'attends des réponses des festivals pour cet été. Ils sont en train de boucler la programmation un peu ces temps. Donc j'ai envoyé pas mal de mails. I've got to hurry. I've got to fly away, to fly away. My destiny's to fly, only fly. I've got nothing to do with pains. I dream of cleaning out the freedom of the sky. If only I could drop the slacks. My destiny's to fly, only fly. I've got nothing. J'essaye toujours de garder un équilibre avec toutes mes activités. Et pour l'instant, la musique est pas trop envahissante. Du coup, je peux continuer mes études, je peux continuer à faire du sport, à avoir une copine, à avoir une vie de famille aussi. Et cet équilibre, pour l'instant, je le maintiens. Donc, je peux pas encore parler tellement de sacrifices. Après, il y a des petits moments où j'ai 2 concerts à la suite, où j'ai un gros projet, où forcément, il faut mettre des choses de côté. Et puis là, c'est la musique. Mais étant donné que c'est pas encore mon métier, j'arrive à maintenir l'équilibre et puis j'aimerais bien peut-être... je finis mon bachelor cette année, donc avoir un papier universitaire pour ensuite que ça ne soit pas un sacrifice mais plutôt un changement de direction ou bien quelque chose de plus fluide. My destiny's to fly, only fly. I've got nothing to do with pains. I dream of cleaning out the freedom of the sky. Donc, j'avais fait un voyage linguistique de 3 mois en Angleterre, à Bristol, où là-bas c'était vraiment le rêve. Tout le monde encourage la musique, tout le monde est content dès qu'il y a un musicien dans un bar, se tait, écoute le musicien. Et surtout, tous les bars organisent des open mic au moins une fois par semaine. Du coup, on va, même si on n'est pas connu, qu'on n'a rien, on joue 3 chansons. Et puis ensuite, on peut discuter avec les autres musiciens. Donc je trouve que le pays, la mentalité là-bas, me donne envie d'aller me produire là-bas. J'ai quand même souvent besoin d'être rassuré. Je suis quand même du genre à me remettre en question régulièrement, à tout d'un coup détester une de mes chansons que j'aimais bien jouer jusqu'à maintenant. Du coup, je pense à un projet du type album ou même enregistrer quelques chansons en studio. J'ai besoin que mes proches me disent « Ouais, c'est pas mal ce que t'as fait, c'est bien, ça tu peux changer, tu peux encore modifier. » J'ai besoin de pas être tout seul dans mes projets, c'est sûr. Before up and one for faith, one leaf for love and one for chance. 4-leaf clovers, take me to the top. 4-leaf clovers, take me to the top. No, 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 no. No, 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 no. Alors si on me cherche sur le web, on peut me trouver... je gère mon actu depuis ma page Facebook Inc. YNK en majuscule. Sinon j'ai une page Google+, une page MX3. C'est là que tout se passe au niveau de la musique suisse. Et puis sinon un compte SoundCloud aussi où je mets les chansons qui sont pas forcément mixées studio, mais j'aime bien mettre un peu ce que je fais. Et puis bien sûr le projet We Make It qui va arriver dans le courant de la semaine prochaine, où là vous pouvez me soutenir pour l'enregistrement de mon EP.